dans le mouvement, je suis dans le movie. It's a movie. Son boy, arrête ton film. Yes, Massive Suspect qui est le F-Baby pour Arrête ton film. Quand la réalité dépasse la fiction, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Arrête ton film. Je reçois pas mal de DM, ouais, les vidéos sur le cinéma, sur les films, etc. Machin, etc. Mais bon, il y a eu tellement de contenu pendant ces grandes vacances-là, que ce soit Baka, que ce soit Oldin, que ce soit l'interview de Magic qui est sorti juste après, la vidéo avec Balou. Donc voilà, il y a eu pas mal de contenu. Et bon, la musique passera toujours avant, les autres, on va connaître. Mais on va quand même faire une petite vidéo sur mes films et mes séries des vacances. Donc pas forcément mes films et mes séries préférées, juste ce que j'ai consommé pendant les vacances, ce que j'ai eu l'occasion de regarder de temps en temps, au week-end, ou bien quand j'avais des mini congés. Donc n'hésitez pas aussi à vous me dire dans les commentaires ce que vous avez regardé pendant les vacances, si c'était bien ou si c'était nul à yesh, et à me dire si vous avez regardé les trucs dont je vous parle, ou bien si quand je vous suggère vous allez regarder ensuite. N'hésitez pas à revenir me dire si c'était bien ou pas. Let's go. On commence avec Rap Shit. Donc Rap Shit, c'est la nouvelle série d'Issare. Issare, c'est la meuf qui fait Insecure. Donc c'est la réalisatrice et l'actrice de Insecure. Mais là, elle est juste réalisatrice de Rap Shit. Donc c'est une petite série en mode cool, bonne vibes. C'est de l'humour, mais pas de l'humour. C'est sur un ton léger, mais il n'y a pas de blague toutes les 3 lignes non plus. L'histoire, c'est quoi? C'est deux meufs. Enfin, d'abord, c'est une meuf qui veut se lancer dans le rap, mais qui est plus une rappeuse consciente, mais qui vit à Miami, qui vit de petits boulots pour le moment, et qui veut vraiment percer dans le rap. Et on sait que Miami, c'est l'antre, c'est le paradis de la ratchetness. Donc voilà, elle va finir peut-être par basculer du côté obscur ou pas, on ne sait pas trop, je vous laisse regarder. Et elle n'est pas solo, elle est avec une ancienne amie à elle, mais qui redevient assez proche. C'est pas mal, ça garde un petit peu le ton d'Insecure, sans être vraiment trop calqué, mais on retrouve bien l'humour d'Issare dedans. Donc j'ai bien apprécié, j'ai regardé toute la première saison, j'ai regardé illégalement, donc me demandez pas où c'est, je crois que c'est sur HBO, mais je sais pas où est-ce qu'on peut regarder ça en France légalement. Pas sur Netflix en tout cas, mais la série est bien, franchement j'ai bien apprécié, ça se rapproche un petit peu, c'est un peu comme si elle avait voulu raconter l'histoire des City Girls mais dans un monde parallèle. City Girls, le groupe de rappeuses, franchement j'ai bien aimé. Voilà, c'est fun, c'est sexy, c'est divertissant, en plus moi qui aime beaucoup déjà l'univers rap comme vous le savez, mais aussi tout le côté backstage. Donc ouais, t'as envie de percer, mais est-ce que tu fais ce que tu as envie de faire, ou bien est-ce que tu fais ce que le public aime? Y a un gros rapport avec les réseaux sociaux, même c'est filmé comme si c'était sur les réseaux sociaux dans pas mal de moments. Voilà, il y a deux, trois petites apparitions de gens connus, bon pas truc de ouf, mais je crois il y a Brent Faiyaz dedans. Qui est-ce d'autre que j'ai vu comme rappeur? Il y a le DJ de Rick Ross à un moment dedans. Voilà, pas des gens super big pour le moment, mais en tout cas c'est intéressant. Que tu aimes le rap ou pas, que tu aimes aussi les petites séries un peu fun, adolescents, mais enfin c'est pas une série pour adolescents, mais t'es un peu dans la vibes, t'es pas dans une série trop sérieuse, trop down. Donc voilà, franchement c'est pas mal. On continue avec Black Phone. Vous allez peut-être entendre la pluie en fond, désolé, puisque bon, vous savez les aléas du direct. On continue avec Black Phone. Donc Black Phone, c'est un film avec Ethan Hawke. Ethan Hawke, c'est le blanc dans Training Day qui joue l'assistant de Denzel Washington, l'assistant. Si vous avez vu Training Day, vous voyez de quoi je parle. Donc c'est un film qui est entre thriller et horreur. Donc il est plus proche de thriller, mais qui a des petits penchants fantastiques. L'histoire, c'est en gros un mec qui kidnappe des enfants en série, qui porte un masque et qui a des ballons noirs et tout. Voilà, je vais pas vous en dire trop, mais c'est un film assez sombre, avec un petit peu de suspense quand même. C'est un bon thriller, c'est assez rare, les thrillers de nos jours, les thrillers qui font du bruit. Celui-là n'a pas fait beaucoup de bruit. Je sais que j'étais tombé sur l'aperçu par hasard et que tout de suite je m'étais dit ah ouais, il faut que je voie ça machin, parce que c'est totalement mon genre de film. Les films comme voilà Seven, Prisoners, voilà les films comme ça où il y a un tueur qu'il faut retrouver, on sait pas c'est qui et tout machin, etc. C'est vraiment mon style de film, et c'est très rare. Mystic River, les films comme ça.
Et c'était très rafraîchissant parce que, comme je vous disais, maintenant tout est sur les films avec des explosions, avec des super-héros, les suites de remakes, de suites de machin. Et voir quelqu'un essayer de faire un film, je sais même pas si c'est basé sur un livre ou pas, mais plus ou moins original, qui est basé sur rien, juste une nouvelle histoire, c'était rafraîchissant. Les acteurs jouent bien, ça a l'air de se passer dans les années 70. Mais voilà, c'est quand même joué de façon et filmé de façon moderne. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, je l'ai vu à domicile et ensuite j'ai été le voir au cinéma. Et bon, c'était une soirée cinéma, donc il fallait regarder quelque chose, c'était ça qui était là. Donc on a été voir ça, même si j'ai déjà vu. Et franchement, je pense que c'est l'un de mes films préférés que j'ai vu ces derniers mois. C'est pas au niveau des thrillers à l'ancienne, mais c'est quand même pas mal. Donc je vous recommande vraiment, si vous aimez les thrillers, dark, sombres, c'est vraiment sympa. Je vous parlais du coup de la sortie cinéma et c'était la première fois que j'allais au cinéma depuis super longtemps. On a été voir 2 films. Donc Black Phone, c'est le deuxième qu'on a été voir. Et le premier, c'était Thor. Et franchement, bon, voilà, fallait aller voir un film. Donc on a choisi ça. Mais Thor, c'est vrai, c'est le dernier Thor qui est sorti là, vraiment éclaté. Je sais même pas comment il s'appelle. Bon, déjà, Thor, c'est un personnage que j'ai jamais aimé, que ce soit dans les bandes dessinées, que ce soit dans Avengers. Je trouve, c'est sûr, pourquoi t'es un dieu euh, t'es un dieu, normalement, tu dois traîner tout le monde d'un seul coup, monter un dieu, mais t'es pas trop un dieu, je sais pas. Bref, le personnage ne me dérange pas tant que ça en vrai, mais le film en lui-même, c'est nul parce que je sais pas pourquoi ils ont voulu donner à Thor une sorte de pendant comique, il me semble qu'il est pas comme ça dans les bandes dessinées. Voilà, ils ont voulu faire de lui un gars humoristique, donc toutes les 3 secondes, il y a des blagues, le méchant est nul, ils ont été chercher. Putain, comment il s'appelle, Missy? Merde, le gars qui joue Batman, j'adore Missy. Christian Bale. C'est Christian Bale le méchant dans ça. Et c'est du gâchis d'un énorme acteur, quoi. Le film est ridicule. Après, je suppose que c'est pour les enfants très très jeunes. Mais même moi, quand j'étais jeune, j'allais au cinéma, je regardais des films. Les films étaient mieux écrits que ça. C'est pas intéressant, c'est bateau. Il n'y a aucun scénario intéressant, il n'y a aucun retournement, il n'y a aucun dialogue intéressant. C'est nul. C'est extrêmement nul. J'ai l'impression que Marvel, après Avengers, se sont dit c'est bon, on a fait Avengers. C'était déjà l'apogée de je sais pas trop quoi. Moi, j'ai pas forcément été devant Avengers, mais pour le grand public, c'était un truc de ouf. Et j'ai l'impression que depuis, ils se sont dit, bon, pas dit qu'on fait n'importe quoi parce que c'était nul. Thor, c'était nul, 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 nul. Il y a même Matt Damon dans le film. Tu te dis, comment ils ont embarqué Matt Damon dans un film aussi nul? Ridicule. Franchement, 3 sur 20. Ensuite, un autre truc que je me souviens avoir regardé pendant les vacances, en tout cas, ouais, bon, j'étais pas en vacances, mais vous voyez de quelle période je parle, c'est White Lotus. C'est White Lotus ou Black Lotus? Mais j'ai un trou, attendez. White Lotus, c'est White Lotus. Je sais pas pourquoi j'ai écrit Black Lotus. J'ai regardé par hasard. Je crois que c'est quelqu'un qui a suggéré sur Twitter. Je crois que j'ai vu des extraits aussi sur TikTok. Et il y a l'actrice blonde de Euphoria. Euphoria aussi, une excellente série. Je vous invite à regarder. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et j'ai regardé du coup, il y a environ, je crois il y a 5 épisodes. Je sais plus combien. Mais en tout cas, c'est assez court. Des épisodes long, mais une saison assez courte. C'est une série limitée, donc en gros, c'est en une saison, t'as tous les épisodes. C'est comme si c'était un long film, quoi. Alors, l'histoire, c'est des gens riches qui vont à Hawaï, il me semble, dans un hôtel plus ou moins de luxe. Et c'est sur le ton dramédie ou comédrame, comme vous préférez. C'est-à-dire que c'est un sujet, une histoire plus ou moins sérieuse, mais c'est assez dans le grotesque, dans la satire, dans les dialogues ou dans la façon dont c'est présenté. Donc, t'es pas trop dans le sérieux, même si tu sais que c'est sérieux, et t'es pas trop dans l'humour non plus. Donc, j'aime bien ce ton-là. L'histoire est pas trop sérieuse, mais tu comprends qu'il y a quand même de la mort dedans dès le début. Et j'aime bien ce côté entre deux, puisque la vraie vie est comme ça, et j'aime bien les trucs assez réalistes. C'est pas pour te dire que la série est super réaliste, mais j'ai bien aimé le ton en tout cas. J'ai vraiment tout regardé en un dimanche après-midi ou voilà, matinée après-midi. Donc moi, quand c'est nul, j'abandonne très très vite. C'est-à-dire que par exemple, Casa de Papel, j'ai regardé 2 épisodes, j'ai abandonné. Et Lupin, j'ai regardé 1 épisode et demi, j'ai abandonné direct. C'est-à-dire que moi, quand je trouve que c'est fort cop, je me force pas à regarder juste parce que j'ai envie de connaître la fin. C'est mort de chez moi. Donc j'ai tout regardé, White Lotus. Je vous invite vraiment à regarder. Ça, c'est... Merde, j'ai oublié c'est quelle chaîne aussi. Je regardais illégalement pareil, donc je ne saurais pas vous dire. Mais bon, Google est votre ami. Sinon, récemment là, c'est plus les vacances, mais en tout cas, début septembre, j'ai regardé Prisoners. Excellent thriller avec Hugh Jackman. Et
l'excellent Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal, j'ai l'impression que 90% de ses films sont bien. Nightcrawler, les bails Jared, les bails comme ça. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder Prisoner si vous n'avez pas vu. Je pense que c'est, allez, top 3 thrillers de la décennie 2010. C'est vraiment très très lourd et j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de thrillers comme ça. Encore une fois, un enfant qu'on kidnappe et qu'on recherche. C'est-à-dire que c'est le synopsis bateau, mais qui peut facilement donner un très très bon film. Et là, pareil, c'est un très très bon film. Et j'ai aussi re-regardé toute la saga X-Men, mais la première trilogie avec, pareil, Hugh Jackman et Halle Berry dans les rôles principaux, entre guillemets. Et c'est là que j'ai réalisé que ces films-là, je préférais ces films-là au nouveau Marvel, la bande Avengers, tout ça. Parce que c'était... J'ai l'impression que l'histoire était mieux amenée, ça faisait plus adulte, ça faisait moins enfant, mais c'est normal puisque Disney a racheté Marvel. Donc maintenant, quand tu vas voir un Disney, tu sais que la cible première, si tu as plus de 25 ans, c'est pas toi, quoi. La pluie ne me respecte vraiment pas. Peut-être que c'est un signe pour que j'aille Netflix and chill plutôt que de finir cette vidéo. En tout cas, voilà les séries que j'ai à peu près regardées pendant les grandes vacances. J'ai aussi regardé la première saison de The Boys. Faut que j'essaie de finir tout ça parce que c'est vraiment une série super sympa. Mais comme j'ai déjà lu la bande dessinée, je suis un petit peu moins dedans, même s'il y a vraiment très peu de rapport entre les deux, niveau personnages, etc. La bande dessinée est beaucoup plus violente, donc peut-être que je vais faire une vidéo dessus. Quand j'aurai terminé tout ça, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez les séries dont j'ai parlé et quelles sont les séries que vous avez bien aimées ces derniers mois. C'était Specta, sous la pluie pour Arrête ton film. Gone.